Shalom, shalom, bien-aimés de monde entier. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse du camp d'Israël de Grand-Maurier. Grand-Maurier, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières à Grand-Maurier au camp d'Israël tous les samedis de 20h à 22h. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons simplement de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Donc le jour que tu es de passage à Grand-Maurier, tu viens à nous pour faire la prière. Et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui regardez mes vidéos, vous êtes dans la joie, recevez toute la paix, soyez dans la joie. Vous qui regardez mes vidéos, puis vous êtes toujours encore fâché, vous êtes en colère, soyez bénis. Je prie toujours pour qu'un jour je puisse vous délivrer. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et dépouillez-vous, nous parlons de sanctification et de dépouillement. Dépouillez vos vêtements, votre cœur et vos maisons. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, quand on vous dit que nous, à faire des lits là, sous le lit, il y a un problème là, aujourd'hui encore, nous allons parler de quelque chose, des hôtels que les sorciers ont bâtis sous nos lits, les hôtels qu'ils ont bâtis partout, que nos yeux voient, mais on ne sait pas que c'est hôtel. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'hôtel, hôtel des sorciers. Qu'est-ce qu'ils utilisent? La sorcellerie. Tu vois, tu dis que non, ça c'est important. Mais je te dis que Jésus-Christ, par sa miséricorde, nous ouvre les yeux pour qu'on soit encore la trompette. Donc si tu vois ça, tu enlèves. Je vais te montrer ça aujourd'hui encore. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, sois béni. On va prier un peu. Jésus-Christ, je te bénis encore ce soir, je te dis merci encore. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu qui révèle toutes choses cachées, Seigneur. Je ne connais rien, absolument rien, je ne connais rien. Seigneur, prends ma personne et transmets ton message, Seigneur. Je te dis merci encore. Demande l'humilité, demande la sagesse, Seigneur. Aide-moi à m'éloigner de tout ce qui est amour de l'argent. Aide-moi à m'éloigner de tout ce qui est amour du matériel, Seigneur. Seigneur, viens encore me secourir. Viens me secourir encore dans ce que je fais, Seigneur. Je te confie mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Prends soin de moi. Et Seigneur, que cette vidéo soit plongée dans ton sang. Et que cette vidéo soit accompagnée par le feu de Saint-Esprit. Afin que tu qui commences à écouter cette vidéo soit rempli de ta puissance du feu de Saint-Esprit, Seigneur. Toutes les personnes qui vont l'utiliser, Seigneur, pour combattre la chaîne, pour combattre, Seigneur, tes enfants qui sont sur la chaîne, qui sont abonnés, Seigneur. Je prie que ces personnes-là soient saisies par le feu de Saint-Esprit et se convertissent au nom puissant qui est dans le Seigneur. Je te dis merci encore, Seigneur, que tes enfants qui sont abonnés à cette chaîne, Seigneur, bénis-les, Seigneur, exauce les prières, Seigneur, aide-les à se dépouiller, à se sanctifier pour toi. Je te dis merci encore, à ton nom que c'est prié. Amen. Frère, soyez bénis. On va parler encore d'hôtel. Hôtel, ce que les sorciers font encore dans le secret. On parle d'hôtel, voilà. On parle d'hôtel encore aujourd'hui. Je suis au camp et cette vidéo est faite la nuit, vous voyez, je suis au camp des Grand-Maurier. Le camp, c'est pas un camp, un coin où j'ai pris un bâche et puis j'ai construit, non, c'est la maison familiale, la maison de papa, que papa a construit. Maintenant, je fais la prière dans la cour. Voilà. C'est la cour là que je prends pour faire la prière. Ça, samedi. C'est la cour là. Sinon, c'est une villa. Voilà, comme la cour est grande, j'utilise la cour pour faire les prières chaque samedi. Et puis, je m'en vais. Donc, prions le Seigneur. Voilà, prions le Seigneur. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, il est vivant. Soyez bénis. Donc, on va parler d'hôtel. J'ai pris un petit test là. Exode 27, verset 1. Voilà. Hôtel, dans le dictionnaire, l'hôtel est la table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. Il peut avoir des formes et des dimensions différentes. Voilà. Souvent, vous voyez ça, la définition que j'ai prise. Voilà. Ah, c'est l'hôtel. Donc, ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Maintenant, on va prendre un petit test. Comme on parle d'hôtel, on va prendre un petit test dans Exode. Je ne connais rien. Comme je ne connais rien, là, vraiment, c'est-à-dire que je ne connais absolument rien. Il faut qu'on se fait de la vérité. Ce que moi je fais là, moi je ne connais pas quelque chose dedans. C'est Jésus qui nous montre ça un peu, on s'en va. Voilà. Soyez bénis. Donc, on ne va pas concurrence. On ne va pas en courir. Quand on passe une vidéo, on suit ça, puis on s'en va. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu peux écouter. Bon, tu vas venir croire. On s'en va. On fait un bien. Avec, voilà. Et puis aussi. Donc, on prend Exode 27, verset 1. Il dit. Exode 27, verset 1 dit quoi? Tu feras aussi l'autel en bois de Sittim, 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Donc après, tu lis le reste là. Donc, comme on parle d'hôtel, je peux passer là pour que tu puisses comprendre. Voilà. Comme on parle d'hôtel, je peux passer là pour que tu puisses comprendre. Voilà. Jésus-Christ, Dieu montrait à Moïse
comment il allait faire l'hôtel pour l'Holocauste. Voilà, comment bâtir l'hôtel, voilà, dimension, tout, lui montrer ça. Ça c'est pour Dieu. Ça c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ça qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maintenant, il y a les hôtels que les gens, les sorciers aussi, ont fait. Ils vont bâtir aussi les hôtels, voilà, pour faire la sorcellerie. Voilà, donc, les choses que Jésus m'a montré, ça nous a montré encore, je viens, on a trompé. C'est pourquoi nous, au camp d'Israël, on ne dort pas sur le lit. Je veux dire que sous le lit là, c'est un danger, c'est des trucs encore, c'est compliqué. C'est pourquoi on ne peut pas matelas, on dépose à terre. Je vais te montrer ce qu'on a vu dans une chambre. La chambre était vide. Je dis bien une chambre vide, fermée à clé. Une chambre vide, fermée à clé. La personne n'est plus dans cette chambre-là. La personne est partie dans sa propre maison. Mais cette chambre est restée fermée. La personne, on voulait prendre la clé pour faire quelque chose là-bas. La personne a dit, j'ai mes affaires là-bas, j'ai mes choses, mes affaires là-bas. Ne touchez pas à ça. Ils peuvent nous dire, ah, on ne comprenait rien. Pourquoi je suis un peu resté confisqué et puis comme ça, on ne comprenait rien. La personne dit, il y a mes affaires dans la chambre là. Je ne vais pas vous remettre la clé. Ah, mais là, on ne voit pas qu'elle a fait, il y a quelque chose là-bas. La personne est partie, mais la chambre est restée fermée. Et un jour, comme la chambre avait plusieurs clés, une personne nous a remis une clé. Et on ouvre la porte, effectivement, on ne voit rien. Mais la personne dit qu'il y a ses affaires. Et quelle affaire qui est dans la chambre là? On ne voit pas. Au lieu de parler d'hôtel, hein, d'hôtel, hôtel que les gens utilisent. Et vous voyez que la personne dit, il y a ses affaires dedans que je peux remettre la clé. Il y a mes affaires dedans. Et on ouvre la porte, j'ouvre la porte, on ouvre la porte. Et finalement, on ne voit rien. On voit qu'un lit, et sur le lit, il y a un matelas. On voit un lit. La chambre est vide, totalement vide. On voit un lit, et sur le lit, il y a un matelas dessus. Un matelas sur le lit. Ah, mais où est-ce que la personne dit, il y a affaire ici là? Ah, je ne comprends rien. On a commencé à balayer, on a commencé à balayer, on a balayé. C'est pourquoi on vous dit, on ne dort pas sur le lit, on dort sur le matelas. Ce que je te montre là, si c'était sur un matelas, on a tous vu ça, mais c'était sur un lit. Donc, on a commencé à balayer. Balayer, toute l'araignée, tout l'araignée. Mais je dis, mais il y a quoi dans cette chambre-là? Puis la personne dit qu'il y a mes trucs dedans, il y a plein de systèmes. Vraiment, je ne comprends rien. On a balayé, on a fini de balayer, on a balayé, tout, on a balayé. Et maintenant, j'ai enlevé le matelas. J'ai mis le matelas à côté, le matelas dehors. Et je soulève le sommier, je mets le sommier à côté. Voici ce que je retrouve. Ça, sous le lit. Répète-toi bien, la personne dit qu'il y a mes affaires dans la chambre, ne touchez pas. Voici les affaires. Ça, c'est un bois de placali. Vous connaissez ça, c'est bien, un bois de placali. On retrouve ça sous le lit. Donc on vous dit, nous on ne dort pas sous le lit. Vous voyez? Si c'était un matelas simple là, on a savoir. Mais c'est sous le lit. Je veux dire que sous le lit là, c'est un danger. C'est le coin préféré des sorciers. Dans Oboudou, ça de kibre de Osarani. Ouvrez bien les oreilles, écoutez très bien. Les frères, écoutez très bien. On trouve ça sous le lit. Une machette rouillée. Attends très bien. Une machette. Ça là, ça place pas sous le lit. Ça là, on trouve ça là-bas, où ça? Dans la cuisine. Ça là, dans les magasins là-bas. La cuisine là-bas, sous un lit, on trouve ça. Ça place là, c'est pas sous un lit. Ouais. On trouve ça. Les bagages qu'on trouve, on trouve ça, trouve ça. Sous le lit. On trouve ça sous le lit. La personne dit, ces bagages sont là. Il faut bien regarder, hein. Et on trouve ça. Ciment. C'est du ciment. Un peu de poudre de ciment. Ciment qu'on peut pour construire une maison. Pour faire béton, là, voilà. Ciment en poudre. Plus des paires de chaussures. Je peux vous montrer les chaussures pour ne pas que... Voilà, je sais pourquoi il dit ça. Je peux vous montrer les chaussures parce que... pour garder... Voilà, pour garder l'anonymat, c'est toujours bon. Voilà, parce que... je ne peux pas dire trop... Je ne peux pas trop vous dire des choses, voilà. Pour ne pas que la personne sache que... Voilà. Donc, c'est... Plus des chaussures. Les chaussures. Voilà, chaussures, la personne a déposé 2 paires de chaussures. Les chaussures avec sont là. Ça non. Voilà, c'est ce que
On a hormis ces trucs-là, on a vu encore 2 chaussures, 2 paires de chaussures sur lui. Je sais pourquoi on parle des chaussures, c'est pas grave. Mais je vous dis que voici l'autel que la personne a bâti pour opérer dans le monde spirituel. Vous voyez? Donc, je soulève ça, ce que je trouve. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai mis la main pour attraper, j'ai dit ouais, Jésus est Seigneur. Quand j'ai posé mes mains dessus, parce que moi, vous savez, quand je fais les trucs, je priais déjà en langue dans mon cœur. Je priais déjà en langue tout le temps. Je priais déjà en langue dans mon cœur. Et quand j'ai touché la chose, oui, je sais que vraiment, il y a une force qui est dedans. Mais cette force est annulée et terrassée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, les frères, soyez assis dans la prière, soyez assis dans la parole. Puis dépouillez-vous, c'est important. Moi, ce que je sais, quand j'ai saisi ces trucs-là, dans ma main comme ça, là, j'ai dit oui, c'est pas l'autel venait d'être renversé et le pouvoir était anéanti au nom puissant de Christ. Jésus est Seigneur. Frère, quand tu sais Jésus, il faut le servir dans la vérité. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Si Jésus-Christ n'était pas puissant, frère, ce qui m'est arrivé là, c'était grave. Moi, ce que je sais, quand j'ai touché, quelle force, il m'a dit, ouais, Jésus, tu es Seigneur. Le pouvoir des sorciers n'est rien devant Jésus-Christ, je dis la vérité. Le pouvoir de Satan n'est rien devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, Satan s'incline. Et puis, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc nous sommes les chrétiens là, Jésus-Christ nous a établis là. C'est pour détruire les œuvres de Satan, les œuvres des sorciers, de l'ennemi. Nous sommes en guerre. Et en guerre, voici ce que l'ennemi utilise. Souviens-lui. Jésus est Seigneur. Seigneur. Et j'ai pris un à un. J'ai ramassé et j'ai mis dans un sachet. J'ai entaché. Je pouvais jeter, mais j'ai pris, j'ai donné ça à quelqu'un, dit, va remettre à la personne. Pour qu'elle sache que ce qu'elle disait là, j'ai vu. Et que c'est détruit. Ils sont allés remettre ça. La personne a dit, allez remettre mes choses à sa place. Qui suis-je? Moi, c'est vrai. Pour découvrir ça. Pour savoir que ça là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Qui suis-je? C'est pas Jésus-Christ. Sois doté d'humilité, frère. Quand tu sais Jésus-Christ, sois humble. Quand tu es humble, il te demande des choses simples, des choses cachées. Qui suis-je? Pour que moi, je sois assis ici pour te dire ça. À vue d'œil, ça ne m'a rien. Mais ça, ce sont les hôtels. Ça, c'est l'hôtel que la personne a bâti là. Et opère ça. Malgré qu'elle est partie, mais la personne opère. Tu as vu? Et ça, quand on est enlevé. La personne a dit, remettez mes choses à sa place. Moi, je sais que c'est déjà gâté. C'est déjà détruit, c'est fini ça. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas m'aimer. Quand je prends balai, que je balaie, ou mes yeux, puis disent, ça. Il faut enlever. C'est gâté. C'est fini. Et on dit, et c'est fini. C'est tombé, c'est fini. Le pouvoir est détruit. Le tel est ramassé, c'est fini. Ça plaît avoir fait, c'est fini. Faut qu'on a touché la plaie, c'est fini, c'est fini ça. Et j'ai remis, la personne a ramené, j'ai pris ça, j'ai mis dans le sachet, puis j'ai mis ça dans quelque part là-bas, dans une cuisine, là-bas, tranquillement. C'est pour te dire que l'ennemi a ses moyens pour opérer. Tout ça, quand tu vois ça, c'est pourquoi on dit, nous, c'était un matelas simple qui était là. On allait voir, mais c'était sous un lit, caché. C'était un hôtel. L'hôtel que la personne utilisait pour faire ses œuvres dans le monde des ténèbres. Le monde invisible. Et ça, si tu n'es pas assis, si tu n'es pas bien posé, tu ne peux pas être malade. Et tu es malade, après tu as la maladie, tu vas succomber, tu vas mourir, c'est fini. Et tu as détruit les choses. Donc tu vois ça sur un lit. Sous un lit, fais attention à ça. Si tu dis que quelqu'un a bâti quelque chose là, c'est plus solerie. Ça sert d'avion. Avion. C'est pas que nous on cherche billet d'avion pour aller à Paris, pour aller aux États-Unis. Là. Et ils ont fait ça. Ils sont chez toi. Dans le monde spirituel. Je te parle de ce spirituel. Physiquement, tu vois ça. Mais dans le monde spirituel, ils utilisent ça pour faire avion. Pia, ils sont chez toi. Tranquille. Sans payer, sans visa, ils sont chez toi. Tu vois ça?
Ça. Bon, le Bakali. Ça là, c'est pour poignarder. Pour la chasse. Poignarder, piquer. Ton âme. Piquer. Piquer. Pour combattre. Piquer. Ça là, pour découper. Ça fait quoi, Malili? Physiquement, c'est là, puis ils opèrent ça. C'est là, voilà. Pour piquer, découper les viandes. Ça là, c'est pour recueillir le sang. C'est un bidon, c'est un truc là. Mais pourquoi c'est sur les lits? Pourquoi la personne dit qu'il y a mes choses avec insistance sur qu'il y a mes choses dedans? Il y a mes choses dans la chambre. C'est pour recueillir le sang. Ça, je sais que ça me fait tombeau. Quand il fait le tombe là, on peut vous fermer. On va finir de te tuer. Voilà. C'est pourquoi on lui dit, attachez-vous à Jésus-Christ. Si je parle de ça, si Jésus-Christ n'était pas moi, longtemps je suis mort. Tiens-toi bien, je fais le ministère dans mon propre village où je suis né. Frère, et les choses que je te dis, ces chaînes-là, tu seras étonné. J'ai vécu des choses terribles. Grand Mori, si tu n'es pas assis dans la prière. À Abidjan, les sorciers mangent shawarma, c'est de lui. Mais à Grand Mori village, ils n'ont pas connu shawarma. Frère, ils n'ont pas connu shawarma. Les sorciers, c'est pur. Si tu n'es pas assis dans la prière, tu n'es pas posé dans la parole de Dieu, si tu n'es pas assis, si Jésus-Christ t'a pas équipé, tu ne peux pas. Nebaka sorogoturu, yamba anaheb otoshtarama anedini. Sans le pouvoir de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Ils ont un pouvoir, mais le pouvoir est limité. C'est limité quand toi tu es assis, quand tu crains Dieu, quand tu as sa crainte, et quand tu es équipé, quand lui-même il te donne sa puissance, Jésus-Christ te donne sa puissance, là tu peux les écraser. Et surtout quand tu es dépouillé, quand il n'y a pas les choses en toi, habille, le cœur, tout ça dépouillé, tu es tranquille. Moi je vois des choses terribles, mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et pour te dire que ça, si tu vois ça, c'est les auteurs qui ont bâti. Quand je opère. Et quand tu vois ça, comme ça, c'est pourquoi Michel, c'est quoi? Et tu vois dans ce lit que c'est la soleil pur. Puis soleil pur. Maintenant, on va partir encore. Ça, c'est quoi? C'est une poubelle. Tu vois la poubelle, en bas, il lisse, ça peut poser à terre. Ça peut poser à terre. Écoute-moi très bien, ça peut poser à terre. Voilà. Regarde ça. C'est un caillou. C'est le caillou qu'on prend pour écraser aubergines en Afrique, qu'on prend pour écraser aubergines. Ceux qui n'ont pas de chocolat, c'est un caillou pour écraser médicaments, aubergines, tout ça. C'est un caillou. On prend pour écraser aubergines, tout ça là. Au caillou aubergines, écraser les médicaments en Afrique ici. Voilà. Vraiment très bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi un tabouret. C'est un tabouret. Écoute-moi très bien. Les hôtels, elles sont bâtis. Écoute-moi très bien. C'est que, voilà. C'est un tabouret. Voilà. Si tu vois une poubelle, regarde la poubelle là, en bas peut poser, ça peut poser à terre, ça pose à terre, ça peut poser à terre. Et puis la personne prend ce caillou-là, dépose d'abord et met la poubelle dessus. Tu as vu? Comme ça. Il te montre ça. C'est pas un rêve, c'est pas un son que j'ai fait. Si tu vois ça, dis-toi que c'est un hôtel, que c'est la solerie que les gens sont fait. Chez moi, où j'habite à Béjéville, il y a un lieu où je mets ma poubelle. Il y a un lieu où je mets les poubelles. Et je balayais. À chaque fois que je balaye, mes yeux regardent, il y a une poubelle qui est sur ce caillou-là. Il y a une poubelle qui est là, mais qui est posée sur ça. Sur ça, comme ça. La poubelle est posée sur ce caillou. Oh, la poubelle peut poser à terre, mais la personne a déposé la poubelle sur ce caillou. Et je regarde. Chaque fois qu'il balaye, jusqu'à me dit, regarde ça bien. Je ne croyais pas, mais je ne voyais pas quelque chose. Il dit, regarde ça très bien, c'est l'hôtel. Tu parles de où j'habite. Nous tous on dépose nos poubelles dans un coin. Et la personne a déposé sa poubelle sur ce caillou-là. Comme ça. Et j'ai demandé la permission, et puis j'ai noté, il dit ça c'est hôtel, mais je dis, ça c'est comment c'est hôtel? Il dit, c'est la sonnerie que les gens pratiquent. Bon, il dit, bon d'accord, je vais voir ça. Donc j'ai pu demander la permission un jour aux enfants de la personne, et puis non, comme la poubelle là, ça peut poser à terre, ça peut tomber,
On va prendre le caillou pour mettre en bas là-bas. Pour mettre en bas et puis on met la poubelle à terre. Comme je balaye le coin là, ça sera bien propre. J'ai pris le caillou, ils ont dit oui, j'ai pris le caillou et déposé en bas. Par exemple, j'ai déposé en bas là-bas et puis quand j'ai déposé, le caillou est cassé. Quand j'ai jeté le caillou est cassé. C'est cassé, hein, il reste une partie. Donc, pour moi, c'est fini. Jésus va me confirmer que ce qu'il m'a dit là, que c'est un hôtel. Que la personne utilise ça pour faire la sorcellerie. J'ai pris le caillou, j'ai demandé la permission aux gens, là, dit non, il n'y a pas ça là-bas. J'ai mis ça au dehors, c'est cassé. C'était cassé, c'est une partie. Puis maintenant, Jésus va me confirmer. Je suis parti, balayé, tout, puis parti. Maintenant, je vais dans la chambre. Le lendemain, je ressors. La personne a repris le caillou cassé, a déposé à sa place et a mis la poubelle dessus. De toi à moi. La personne fait quoi ça? Une poubelle qui a les poubelles, ça peut poser à terre. Ça pose à terre, la poubelle peut poser à terre. Mais si la personne insiste, prend ce caillou cassé et replace la poubelle dessus, c'est que c'est un hôtel que la personne est en train de bâtir là pour opérer. Si tu vois ça, c'est hôtel. Et à l'heure où je te parle, ça existe. Tu vois ça? Ça existe. C'est pour te dire que l'ennemi a des choses simples. Mais dis-toi, c'est déjà détruit, c'est fini. Le pouvoir est détruit. C'est la pure sorcellerie. Tu vois ça, la sorcellerie, c'est clair. Une poubelle en bas est plat, à peu à terre. Mais le caillou est jeté, c'est cassé. La personne a repris, a déposé et a mis la poubelle dessus. Jésus me confirmait ce qu'il me disait. Parce qu'il dit, il me dit que c'est ça. C'est là. Tu vois ça qui n'est pas là-bas, il faut enlever. La sorcellerie. Pure sorcellerie, pure sorcellerie. Pure sorcellerie. C'est pourquoi moi, nous, comme on a les éléments au camp d'Israël, on a notre stade de délivrance, eu des guérisons, maintenant un peu plus, on a espéré, c'est fini, on est devant. La personne a repris le caillou cassé là, a déposé son coin et a mis sa poubelle dessus. C'est l'hôtel bâti, c'est là le lieu de rencontre, ce qu'ils font. Ils prennent pour opérer dans le notion naturel. La sorcellerie, pure sorcellerie. Tu vois ça quelque part, surtout dans les villages, tu vois ça que c'est la sorcellerie, les gars pratiquent. Et tu vois encore aussi, j'ai vu un comme ça aussi. Poubelle en coin, hein. La personne a pris comme ça. Et puis une poubelle dessus, comme ça. Poubelle, dessus, comme ça. Dessus. Tu vois ça, non? La personne a pris la poubelle et a mis sur le tabouret. C'est un hôtel. Vous vous amusez, ça ne vous pas, frère. C'est des choses que les gens pratiquent, ils prennent ça pour opérer. Ça aussi, la personne en est. Quand il veut que pas net là, Jésus ouvre mes yeux et il dit regarde. Des choses simples. Que toi tu penses que c'est simple, ça c'est rien. Non, mais ils opèrent ça. Des cabarons au sous, chara adaben au fadarine. C'est des pièges. Satan a ses pièges. Mais Jésus, par sa miséricorde, comme il nous aime, il nous montre ça. Donc tu vois ces choses-là quelque part, dis-toi que c'est le docteur que les gens ont bâti, les sorciers ont bâti pour opérer. Et quand tu enlèves, c'est fini. Tu enlèves, tu pries, c'est fini. Tu parles, tu regardes, tu vois que c'est hôtel. C'est hôtel qui est là. C'est hôtel. Les sociétés utilisent ça pour régner. Tu vois. Et puis, regarde bien quoi. La poubelle est là. Je parle de où la poubelle est là. Hein. Les gens balayent et mettent la saleté à côté. Ils peuvent ramasser pour mettre la poubelle. Ils mettent ça à côté. La nuit. Et puis on te dit que non, la nuit on ne balaye pas, on ne ramasse pas la poubelle. Non. Frère, tu vois ça, ramasse, mets la poubelle. C'est qu'on ne balaye pas pour mettre à côté quelque part. Surtout, tu vois, ils balayent, puis ils mettent dans un coin, puis ils laissent ça là. Pour dire que non, la nuit, on ne ramasse pas. Non, c'est la sorcellerie. Ils utilisent ça comme hôtel. Et moi, souvent, dans la maison, à 23h, à minuit, je me dis, prends le balai, sors. Et je prends le balai, et puis je balaye le coin. Ils sont déroutés. C'est pourquoi je nève les gens. C'est ça. Ils ont les apparts, ils mettent les hôtels partout. Mais quand tu viens maintenant, quand ils ont fini, tu balayes, ils sont déroutés. On va s'asseoir après au salon. Il me dit, sors, prends le balai. Quand il prend le balai, je balaye. Il y a une terrasse là, où tout le monde utilise, je balaye ça. Tu vois qu'ils ont balayé et puis ils ont mis la saleté à côté de la net. La poubelle est là, hein, la poubelle est vide. Il ne peut pas ramasser même la poubelle, il met ça là, comme hôtel. Pour dire que nous sommes là. Et puis ils ont payé ça. Donc, toi, tu vas, tu balayes, tu mets dans la poubelle. Ils sont déroutés. C'est pour signaler qu'ils sont là. Ça sonnerie. Donc, balayez vos maisons et puis mettez dans la poubelle. Si quelqu'un dans la maison, regarde bien, la nuit et puis met à côté. Ramasse, met dans la poubelle.
Moi, c'est la nuit, je balai souvent. Je me lève, en prière, je dis non, sors, prends. Je suis couché, midi, prends le balai. 23h minuit, je balai. La terrasse là, la petite terrasse là. Tout. Pas sur moi. Il y a une terrasse que tout le monde utilise. Je balai ça très bien. Je mets dans la poubelle, je suis parti, c'est fini. Je vais me coucher. Des choses qu'ils font. Donc, il ne faut pas balayer pour mettre à côté là. Non, c'est la nuit, il ne faut pas ramasser. Non, c'est la nuit. C'est la solerie. Il faut ramasser. La cour doit être propre. Tu mets dedans. Ils sont déroutés. Ils mettent les appâts. Ils aiment la saleté. Ils n'aiment pas les coins qui sont propres. Tu vas balayer, 2 minutes après, ils salissent. Ils mettent les appâts. Ils mettent les trucs. Ils jettent. Ils opèrent dans la saleté. Je dis qu'ils opèrent dans la propriété. C'est pourquoi soyez propres. C'est une guerre. C'est une guerre. Et ils utilisent la saleté pour opérer. C'est pourquoi sur vos lits là, mettez ça très bien. C'est important. C'est pourquoi dépouillez-vous et soyez les gens de prière. Soyez assis de la parole de Dieu. Soyez assis. Soyez les gens de prière, de vérité. C'est ça. C'est important. Donc quand vous balayez, c'est que si vous balayez, ramassez, mettez dans la poubelle. Souvent on dit non, la nuit on ramasse. Non, ramasse dans la poubelle. Dans la Bible, il n'est pas dit qu'on ne balaye pas la nuit, on balaye la nuit. Dans la Bible là, on n'a pas te dit ça. On dit que non, on ne balaye pas la nuit, mais on va te dire pourquoi. Parce que ça déroute les pièges, ça dérange les pièges. Donc toi la nuit tu balayes. Moi je balaye souvent à minuit, à 23h je balaye. C'est fini. La Bible ne te dit pas ça, mais ils vont te dire non, on ne balaye pas la nuit, il ne faut pas ramasser, balaye la nuit. C'est un secret. La nuit je me lève et puis je balaye. Normalement, ils mettent dans la poubelle, c'est fini. C'est pourquoi je nève les gens. Parce que quand ils font cela, et ils finissent, puis moi je viens du balai. C'est gâté, c'est fini. C'est comme ça, c'est naturel. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Donc si tu vois quelqu'un qui balaie, et puis met à côté du salon, un peu dans un petit coin à la maison, ramasse, met dans la poubelle. Ils agissent à ça, ça solerie. Ils vont dire non, la nuit on ne balaie pas. Balaie la nuit, moi je balaie souvent la nuit. Balaie. Il y a des terrasses, tout, je balaie la nuit. Je vois que les gens dorment, je balaie. Ramasser pour mettre dans la poubelle, c'est fini. Frère, soyez bénis, soyez vigilants. C'est pourquoi je dis qu'on le connaît. Il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup de thèses. Au lieu de te présenter un peu, il y a plein comme ça. Mais le peu que tu connais, j'ai vu, c'est quoi je te montre. Tu vois une poubelle sur les cailloux là, c'est la soleil. Tu vois sur le lit, c'est la soleil. C'est pourquoi il dit, nous on ne dort pas sur le lit. Ça, si il n'y avait pas ici, c'était un matelas, on allait voir les machettes, tout va bien, rapidement. Tu as vu que sur le lit là, je te dis que tous les jours sur le lit là, c'est pas. Le lit, le matelas, c'est le matelas qui est important. C'est important. Frère, il ne va pas être long, mais encore, s'il y en a encore, je vous dis encore. Le peu que je connais aujourd'hui, ça, je vous montre. Donc, faites attention à ça. Si vous voyez, d'utiliser ça, puis jeter les trucs là, jeter ça, puis c'est fini. C'est pas pour toi, tu sais que la personne fait la solerie. Voilà. Donc, la nuit, c'est déjà balai, mets ça, ramasse, mets dans la poubelle. Sois béni, mon frère. Sois béni. Sois béni. Jésus-Christ t'est béni encore pour ce temps que nous passons ensemble. Que cette vidéo, Seigneur, touche le cœur des enfants. Touche le cœur. Que le feu s'inspire à commencer cette vidéo. Que ton sang a commencé cette vidéo, Seigneur. Je prie encore que tu ouvres les yeux sur les hôtels que l'ennemi a bâtis, Seigneur. Je prie encore que par mon canal, que par cette vidéo, tout hôtel qui a été bâti, Seigneur, dans les coins, dans les maisons cachées, Seigneur, soit ouvre les yeux de tes enfants afin que les détruisent, Seigneur. Que le feu consume, que ton sang renverse, détruise les hôtels, au nom puissant de Christ. Seigneur, je dis merci encore. Papa, je dis merci. Que cette vidéo soit accompagnée par ton feu. Que le sang, que ton sang, que accompagne cette vidéo. Que converse à ta vidéo, Seigneur, soit saisi de ta puissance. Que cet esprit saisisse cette personne et se convertisse au nom puissant du Christ. Seigneur, je dis merci encore. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.